Podcast. Bonjour à toi, cher auditorice de ce podcast. Peut-être que c'est le premier épisode que tu écoutes. Et dans ce cas, installe-toi confortablement, tu verras qu'on peut passer pas mal de temps ensemble. Alors cette fois-ci, je suis seul, mais d'habitude, nous sommes 6. Et si t'es plutôt un habitué ou une habituée, tu fais comme chez toi, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, c'est moi, Julien, qui vais vous résumer Jessie. Si je devais le faire en une seule phrase, ça serait... C'est l'histoire d'une femme qui kiffe pas trop les menottes et qui, sur un geste, va se retrouver coincée contre son gré à un lit dans un chalet près d'un lac. Alors j'espère que vous aimez les petits bruitages parce que je vais vous en mettre plein. Bon déjà, le titre porte bien son nom car l'héroïne s'appelle Jessie. On part plutôt sur des bonnes bases, et même en anglais parce que le livre s'appelle Gerald's Game, et ça c'est le nom du mari. Donc dans les deux langues, le titre est plutôt bien trouvé. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Donc Jessie et Gerald, ils ont dans la cinquantaine, une bonne situation comme on disait en 92, mais le couple ne va pas trop bien sexuellement. Gerald, ce qui lui fait monter le chapiteau, c'est la domination et les menottes. Bonjour à tous, je suis Lily Vipera et je suis dominatrice BDSM depuis environ 7 ans maintenant. Jessie, elle aime pas trop ça, mais elle laisse faire pour le moment. Et pour ce week-end, Gerald, il aimerait bien aller au chalet. Excepté une fois au chalet. Oui, alors papy, pas ce chalet-là, un autre, au milieu de la forêt, près d'un lac, avec pas un chat à la ronde. Une fois au lit, Gerald, il menotte sa femme et quand il devient un petit peu trop violent, elle lui dit d'arrêter. Mais lui, il a pas lu Virginie Despentes, hein. Il comprend pas que quand une femme dit non, c'est non. Et Jessie, attachée au lit avec ses menottes, elle lui met un coup de pied, en plein dans le plexus, et elle tue Gerald qui fait une crise cardiaque. Comment il t'a défoncé? Et là, on n'est qu'à 20% du livre. Et on se dit, bah merde, qu'est-ce qui va bien se passer sur tout le reste du bouquin? Au début, Jessie, elle a juste peur de passer pour une conne, genre que les pompiers arrivent, elle est deux bras en croix au lit, en menottes, en nuisette, avec son mari mort au pied du lit. Vraiment de passer pour l'idiote du coin, quoi. Puis en fait, la journée avance, puis elle commence à avoir soif. Puis elle commence à avoir faim. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui, on sait qu'il a grignoté toute la journée. Donc oui, Jessie a plus faim que Alain. Et puis elle a sommeil, donc elle s'endort. Elle se met à rêver de son enfance et de son père. Puis elle commence aussi à voir ses potes imaginaires. Alors il y en a qui viennent lui donner des conseils et il y en a d'autres qui viennent juste la faire chier et lui détruire le moral. T'es nul! Voilà, t'es nul! Plus on avance dans l'histoire et plus on comprend que Jessie, elle avait un père pas très net, qui l'aimait peut-être même un peu trop une fois que la puberté est arrivée et qui a profité d'une éclipse pour l'agresser sexuellement. Ouais, mais... Y a pas de mais! C'est la honte sur toi! J'ai pas fait... Gros dégueulasse! Puis le papier toilette, là, donne-moi ça, t'as plus besoin de t'en servir, c'est fait pour essuyer son cul, pas sa bite! Et ce gros bâtard, il lui a même mis dans la tête que c'était sa faute à elle, s'il était passé à l'acte. Lui, il a juste succombé à sa fille. Au bûcher! Bon, ce trauma déjà, c'est pas cool, mais notre Jessie, elle est toujours attachée à son lit. Et là, c'est le moment que choisit un chien pour venir croquer un petit bout de Gerald. Bon, ça encore, c'est pas fou, mais on y survit. Là où on rentre sur un autre niveau, c'est que le soir, elle voit une forme un peu humaine, mais pas totalement. Un mec très grand dans un coin de la chambre, avec un collier d'oreilles et de zizi. C'est de toute beauté! Et une boîte qui contient des bagues et des doigts. Alors on est d'accord que là, à part si on a pris des substances illicites... Si vous voulez un peu dark, alors si t'avais un trip pas trop smooth, un peu trans, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois. J'ai ça en stock. On se dit que la situation est en train de partir en vrille. Jessie se rendort, elle se réveille, le mec est plus là. Alors elle sait qu'il va falloir se bouger le cul avant qu'il revienne, et d'ailleurs elle va le surnommer le Space Cowboy.
Par chance, on a un verre d'eau pas loin du lit. Elle boit un petit coup et ça la rebooste bien comme il faut. Bien joué Jessie. Maintenant, il faut retirer ses menottes. Alors les clés sont trop loin dans la salle de bain à côté, il va falloir trouver un autre moyen. Attention, âme sensible, s'abstenir, on va rentrer dans une scène cracra. Le verre d'eau, elle va le briser, prendre un tesson, s'ouvrir les veines d'un poignet pour faire du lubrifiant et faire glisser sa main hors de la menotte. Alors on va pas se mentir, il y a un peu de peau et de tendons qui vont rester accrochés dans l'opération. Mais ça marche. Victoire! Elle va chercher les clés, elle libère son autre main et elle tombe dans les pommes parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Elle se réveille et il fait nuit. Et le Space Cowboy est revenu. Elle se dit qu'elle doit faire un move parce que elle veut pas finir au fond du lac. Et là, elle enlève son alliance et elle le met dans le coffre du gars avec les autres doigts et les autres alliances. Il est content. Elle en profite pour se casser en voiture. Vous sentez le budget dans les effets là ou pas? Bref, dans sa voiture, elle part, et là, en fait, elle regarde dans le rétro, et elle voit qu'il y a le mec qui est sur la banquette. Boum, elle se prend un arbre. À ce moment-là, pour Pomme, de la bande du roi, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais pour Steven, non. On va encore en faire 50 pages. Ellipse temporelle, on est quelques mois plus tard, et Jessie a repris du poil de la bête. Et vous vous en doutez, cette histoire la taraude encore un peu. Alors déjà, elle va décider d'écrire à une de ses amies de lycée, avec qui elle avait parlé de l'agression de son père, qui avait essayé de lui ouvrir les yeux, et sur le moment, elle l'avait un peu rejeté. Elle se dit qu'il faut qu'elle fasse ça pour clore ce chapitre-là de sa vie. Puis, elle va au tribunal, car le Space Cowboys a été arrêté. En fait, c'était un tueur en série nécrophile qui zonait dans les différents chalets du lac, donc elle a eu beaucoup de chance. Elle lui crache à la gueule, et elle peut aussi fermer ce chapitre. Fin. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Salut tout le monde, c'est GastronoGeek. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire partie de la sélection Acast recommande avec Pop Chef, mon podcast qui mêle gastronomie, parcours de chef, interview et pop culture. Mon métier au quotidien, c'est de créer des recettes qui s'inspirent des plus grandes références de la culture geek. Avec ce podcast, j'ai l'occasion d'aller encore plus loin à travers le regard des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Discussions à bâton rompu, tranches de vie, anecdotes, infos et geekeries, c'est au menu de Pop Chef à chaque épisode et c'est à retrouver sur toutes les applis de podcast et sur Acast bien entendu.